J'ai réalisé une vidéo il y a quelques temps pour expliquer que Kiri est Eywa dans Avatar. Maintenant que le troisième film est sorti, on peut faire un petit update, parce qu'avec ce troisième film qui confirme déjà que Kiri est bel et bien la fille d'Eywa, je peux désormais l'affirmer encore plus clairement, c'est bien plus que ça, et Kiri est Eywa. Cette vidéo va donc se construire en deux temps car le film nous montre deux séquences très précises qui nous prouvent bel et bien que Kiri est Eywa. Lorsque Kiri se connecte à l'arbre des âmes des Menkaiina, elle voit le visage d'Eywa et appelle à l'aide pour sauver le peuple Na'vi durant la guerre à la fin du troisième film. Ils sont en train de se faire décimer par les humains et les Mangwan. Le visage d'Eywa apparaît d'une manière très particulière, en gros plan et presque de profil, et même à moitié retourné. Et justement, Eywa est en train de se tourner vers celle qui l'appelle Kiri. Ce qui est très intéressant avec ce plan, c'est qu'on peut voir qu'il se dévoile au fur et à mesure, puis finalement se referme par un plan beaucoup plus rapproché. Et là, peut-être qu'un détail ne vous a pas échappé, mais Eywa a des sourcils, comme les humains, mais surtout comme les avatars. J'ai entendu plusieurs personnes évoquer le fait que ce serait un humain, mais je pense que l'œil est beaucoup trop gros et on peut voir même une petite couleur jaune à l'intérieur de l'œil. Aussi, la forme du nez ne correspond pas tout à fait à celle des Na'vi, sauf à celle de Kiri. Et je pense que ce petit souci technique qu'il y a pu avoir lors du tournage même du premier film, James Cameron s'en est servi. Effectivement, on sait que dans le premier film, l'avatar de Grace doit avoir un nez humain, et pas comme celui des autres Na'vi. Étant donné que c'est la même actrice, et qu'elle joue même sa fille, Kiri a exactement la même forme de nez. On peut se rendre compte que son nez est beaucoup plus fin que celui des autres Na'vi, car sinon on ne reconnaîtrait pas l'actrice Sigourney Weaver. Pour revenir à cette séquence dans le film, le visage se tourne et Eywa voit Kiri. Mais la connexion entre elles est interrompue par une explosion sous-marine. Eywa ne peut donc pas répondre immédiatement à son appel lors de cette séquence. Pourtant, on peut apercevoir que quelques séquences plus tard, quelques minutes plus tard dans le film, Eywa répond bel et bien à l'appel de Kiri. Et la vraie question devient alors qui répond réellement. Parce qu'en réalité, la réponse, le film nous la montre très clairement. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous demander de vous abonner et soutenir la chaîne en partageant la vidéo et en mettant un like. Vous pouvez aussi mettre un commentaire pour me dire votre avis sur la théorie que je suis en train de vous dévoiler. Quelques séquences plus tard donc, l'arbre des âmes s'illumine, Kiri se retourne et observe la bioluminescence de ses branches. Mais ce qui est frappant, c'est que son mouvement, et surtout son regard, sont strictement identiques à ceux du visage d'Eywa vu précédemment. La position de l'œil est exactement la même, et d'ailleurs ça répond à une question essentielle. Pourquoi voit-on le visage d'Eywa en gros plan de cette manière-là, avec un cadrage aussi particulier, car James Cameron n'était pas du tout obligé de filmer Eywa de cette manière. Si ça n'aurait pas été un personnage important, ou un personnage déjà vu dans le film, un personnage en soi lambda, un personnage créé de toutes pièces, avec un physique dont nous n'avons jamais vu, il n'aurait pas été cadré comme ça. Sauf que ça a été très intelligent de le filmer en gros plan, pour que se rende compte davantage que ce personnage, nous l'avons certainement déjà vu, mais à ce moment-là, nous ne pouvons pas encore nous en rendre vraiment compte. Pour revenir à ce que je disais, l'illumination de l'arbre appelle Kiri, et donc elle se retourne et agit. Pour faire simple, elle s'est tout simplement appelée elle-même, mais avec un léger décalage, une sorte de latence. Et en fait, à ce moment-là, elle ne comprend pas encore qu'elle est Eywa, car comme je l'expliquais dans mon autre vidéo, elle est pour l'instant une simple incarnation physique. Et pourtant, ce qui est étrange, c'est que tout lui obéit déjà. La faune et la flore l'écoutent. Elle peut même interagir avec eux sans souci. Elle élimine les Mangwan avec une facilité déconcertante, en se connectant simplement aux branches. Elle sauve Spider en le transformant quasiment en Na'vi. D'ailleurs, à ce moment-là, si vous avez fait attention, on peut entendre sa voix qui est complètement différente. Une voix quasi divine. Elle dit à Aloak, fais ce que je te dis. Elle lui ordonne donc d'une manière dont il est obligé de faire ce qu'elle lui demande, comme si elle le contrôle simplement par la puissance de sa voix. Et c'est souvent évoqué dans le film, il y a la voix des Na'vi, celle des Tulkun, et donc peut-être celle d'Eywa. Aussi, quelque chose de notable, elle provoque une vraie réaction de peur chez Varang. Et j'en suis convaincu, Varang comprend réellement à ce moment-ci
que Kiri et Teiwa. Car même si c'est une antagoniste, c'est un personnage intelligent, avec tout de même une certaine empathie et surtout une compréhension des autres personnages. D'ailleurs, à un moment, elle l'évoque. Elle comprend que c'est elle qui a réussi à libérer sa famille et Quaritch quand ils sont capturés par les Mangwan. En soi, Varang arrive à comprendre ce que sont les autres personnages et ce qu'ils représentent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager cette vidéo.